Ok, on va parler d'un truc assez spécial qui s'est déroulé il y a quelques jours. Tout le monde commence à en parler et c'est très bien. Donc je vais rajouter mon petit grain de sel, n'est-ce pas, dans ce tas de fumier qui est tout simplement, eh bien, la France insoumise, les amis, puisque aujourd'hui on va parler d'Antoine Léaumont qui est dans une sauce mineure. Hein. C'est magnifique. Antoine Léaumont, sauce mineure, dénoncée par Fatima Benomar, pardon, qui est donc une ex de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est fait exclure après pas mal de scandales, etc., au sein du parti de gauche. Bref, on va revenir sur tout ça. Antoine Léaumont, messieurs, dames, cachez vos enfants parce qu'il arrive. Donc notre cher petit Antoine Léaumont, il a le saint prénom, mais visiblement, il n'est pas si saint que ça. Voilà, le saint prénom. Pourquoi? Parce que je m'appelle Antoine aussi. Eh oui, magnifique, n'est-ce pas? Il a beau avoir le même prénom que moi, je vous assure, il n'a pas les mêmes déviances, hein, n'est-ce pas? Enfin, je n'ai pas les mêmes déviances que lui, plutôt. Ouais, c'est chelou, dit dans l'autre sens. Oh la vache. Bref, donc il a été dénoncé par Fatima Benomar, messieurs, dames, qui nous a fait un post que je vais vous mettre ici, en réponse à l'un de ses posts autour d'Antoine Léaumont, puisque il voulait lancer une campagne, une commission d'enquête sur l'affaire Epstein, justement pour essayer d'étudier tous les cas entre Epstein et les politiciens français, etc. Et pas que, hein, il y a aussi des gens juste de la jet set et de la haute société, de l'élite un peu française. Bref, donc il voulait lancer une commission d'enquête là-dessus, et il s'est fait dénoncer par Fatima Benomar, messieurs, dames, qui lui a dit ceci, je vais vous le lire. Ce n'est pas bien, par exemple, de te servir de ton statut pour faire des avances à une militante insoumise mineure, en sachant cette donnée, donc il savait qu'elle était mineure apparemment, via ce réseau social alors qu'elle voulait juste militer. Tiens-toi tranquille, un jour elle va grandir et avoir les ressources pour parler. Eh oui, messieurs, dames, elle lui a mis un coup de sniper, donc apparemment Antoine Léaumont aurait voulu dire bonjour, hein, aurait voulu secouer un peu une petite militante, une jeune militante de la France insoumise. C'est assez ridicule, quand bien même, apparemment, hein, selon Fatima Benomar, encore une fois, hein, tout est basé sur ses propos à elle. Moi, je n'en sais rien, d'accord, je ne suis personne pour juger, mais c'est un gauchiste. Hein. Alors, est-ce que cette fois-ci, on aurait bien la preuve que c'est un vrai gauchiste? Je sais pas, hein, parce que c'est un gauchiste soi-disant anticapitaliste qui bosse sur un MacBook, qui a une Apple TV, enfin une Apple Watch, qui voyage beaucoup, qui fait beaucoup de trucs comme ça. Et à côté de ça, au final, on n'a pas l'impression qu'il est tellement gauchiste, hein, à part robespierrien, révolutionnaire, je sais pas quoi. Mais là, ce serait vraiment la preuve. Là, oui, là, c'est la validation, c'est le certificat d'authenticité d'être un gauchiste avec ce genre de choses. Bref, donc évidemment, il s'est exprimé sur BFM TV, on va regarder ce qu'il a dit, puisque vous allez voir que BFM TV a... pourquoi je ne l'ai pas mis ici, tiens donc. Je ne l'ai pas sauvegardé. BFM TV, en fait, ils ont tout simplement... Ah oui, je ne l'ai pas sauvegardé du coup. Bon, on va rechercher. Ils ont tout simplement interviewé Antoine Léaumont dans le cadre de cette demande d'une commission d'enquête autour d'Epstein et des politiciens français. Et ils lui ont posé la fâcheuse petite question qui picote. Hein? Alors, mon bon Antoine, tu as été mis en cause, dénoncé par Fatima Benomar. Apparemment, tu aimes pointer des enfants. Hein? Et donc, il s'est exprimé là-dessus. Mais, là où il y a un plot twist, c'est qu'en plus, eh bien, il y a une autre affaire. Et oui, puisque Fatima Ezara Benomar, donc la fameuse dénonciatrice du tweet précédent, a réitéré d'autres propos, avait sorti d'autres propos en 2022. Voilà, elle disait en 2016, une amie marseillaise qui m'hébergeait m'a raconté que Coquerel et Mélenchon étaient venus ensemble à son anniversaire où Jean-Luc l'a agressé sexuellement. Il y a un mois, une militante du NPA, nouveau parti anticapitaliste, l'extrême gauche, m'a écrit « Je me suis retrouvé un peu par hasard dans une fête du parti de gauche. Coquerel a débarqué avec Mélenchon. Éric Coquerel, du coup, a commencé à me coller. Je l'ai envoyé chier rapidement, mais j'ai dû employer les grands moyens pour qu'il me lâche. Aujourd'hui, j'en suis persuadé. Ces deux hommes sont un duo d'agresseurs en soirée et ils agissent ensemble. Cette espèce de peur panique mélenchonienne qui lui fait vomir toutes ses horreurs depuis des semaines, consistant aujourd'hui à traiter le témoignage public d'une femme doublé d'une plainte de coups montés, tissu de mensonges, œufs pourris, ne vient pas de nulle part. Solidarité sororale avec toutes celles qui ont rencontré leur chemin.
très intéressant les soirées chez la France Insoumise, enfin le parti de gauche en 2016, mais qui est devenu la France Insoumise. Ah dis donc, hein, ça commence à faire beaucoup entre les drogués, les hédos, les mecs qui tabassent leurs femmes, les fichiers S, les délinquants, ceux qui tabassent des CPE, et j'en ai oublié sûrement encore d'autres. Ça commence à faire beaucoup au sein de la France Insoumise, n'est-ce pas? Ah oui, il y a les racistes aussi, j'ai oublié les racistes de la France Insoumise. Bref, donc notre cher petit Antoine Léaumont a été entendu chez BFM TV. Et on va regarder ça justement dans cette interview, enfin cette entrevue, voilà ce passage. Écoutons ça. Les réseaux sociaux, et puis au moment où vous-même vous avez demandé la commission d'enquête parlementaire, on a été surpris de voir publiquement une insinuation, une accusation d'une militante qu'on connaît, qui est chroniqueuse, qui s'appelle Fatima Benomar, militante de gauche, féministe, et qui vous répond ce n'est pas bien, par exemple, de te servir, elle vous tutoie, Antoine Léaumont, de ton statut pour faire des avances à une militante insoumise mineure, en censurant cette donnée, via ce réseau social, alors qu'elle voulait juste militer. Tiens-toi tranquille, vous dit-elle, un jour elle va grandir et avoir les ressources pour parler. Eh bien, je l'invite à publier le document, puisque si elle dit qu'il y a un échange Twitter, eh bien, je l'invite à le faire. Moi, je sais ce que j'ai fait. Jamais de ma vie, je n'aurais essayé de séduire une personne. C'est ce qu'ils ont tous dit, hein. Ils ont tous dit, mais jamais de la vie. Et puis en fait, t'apprends que, ben si, en fait, hein. C'est ce qui s'est passé avec beaucoup de gens, hein. Chaque fois, ça dit, non, mais moi, j'ai rien fait. Wallah, je te jure, j'ai rien fait. Et en fait, bah si, t'as fait, du coup. Mineur, enfin, vraiment, c'est pas le genre de choses que je fais. C'est une accusation grave. C'est une accusation extrêmement grave. Et pour tout vous dire, j'ai hésité à porter plainte en diffamation. Et pourquoi vous hésitez? Parce que Parce qu'il... Non, j'ai rien dit. j'ai pas envie, moi, de jeter en pâture des gens comme elle le fait, elle. Et je trouve que c'est vraiment odieux de faire ça. Pourquoi elle vous accuse, Fatima Benomar? J'aime bien ces gens-là passent leur temps à dire ouais, moi je dépose plainte pour ci, je dépose plainte pour ça. Il y a des mecs qui le menaçaient de mort, il a déposé plainte tout de suite. Il y a des gens qui le calomniaient sur les réseaux, il a déposé plainte tout de suite. Là, cette nana dénonce ça, il dit ouais, non mais j'hésite à porter plainte, j'ai pas envie de jeter des gens en pâture. Va te faire foutre, arrête un peu de mentir. Si vraiment t'avais rien à te reprocher, t'aurais porté plainte direct en fait. Enfin moi personnellement, c'est ce que je fais. On dénonce un truc comme ça sur moi, je suis innocent, je vais porter plainte direct. Si tu portes pas plainte, c'est que t'hésites en fait. C'est que t'as pas envie de faire un effet stressant autour de cette info-là, je pense. Ah mais c'est un peu trop tard parce que tous les créateurs de contenu se sont emparés de l'affaire, y compris des journalistes. J'aimerais bien le savoir. Vous devriez, à mon avis, lui poser la question. Moi, j'ai pas envie de porter l'affaire devant un tribunal. J'ai pensé à là, c'est sur la place publique, du coup, là. Oui, c'est sur la place publique. 200 000 personnes. Je suis extrêmement. Eh ben, vous avez raison. Je suis extrêmement choqué de ce type de méthode. Et je signale une chose parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Moi, quand des personnes sont victimes d'agressions sexuelles et quand des gens parlent d'agressions ou de choses de ce type-là, moi, mon point de départ, c'est de croire ce qui est dit. Vous savez que ce message-là, moi, je suis allé regarder tous mes messages Twitter pour voir si, d'une manière ou d'une autre, j'avais pu avoir un échange avec quelqu'un. Je n'ai rien trouvé. Donc, moi, mon point de départ... Oui, mais en général, on dit on vous croit. Donc là, on ne croit pas. Mais précisément, mon point de départ, c'est de dire, bon, bah, si elle parle d'un message Twitter, c'est quand même assez facile à vérifier. Enfin, je suis désolé. Si jamais j'ai eu des échanges Twitter avec quelqu'un... Donc vous lui demandez de montrer ce message Twitter. J'aimerais bien savoir de quoi on parle exactement, parce que moi, jamais de la vie, je n'aurais essayé de séduire ou même d'avoir des échanges. Faut jamais dire jamais, mon bon Antoine. Hein. C'est un autre Antoine qui te conseille. Un autre Antoine à lunettes. Alors, on est des génies. Hein. Si tu t'appelles Antoine et qu'en plus tu as des lunettes, tu es très intelligent. Parce que tous les gens à lunettes sont intelligents et tous les Antoine le sont. Alors là, tu as le combo gagnant, mon cher Antoine Léaumont. Mais non, faut jamais dire jamais. Parce que si un jour ça se sait, t'es mort. Hein, les gens, ils vont s'en rappeler. C'est foutu. Insidieux avec une personne qui est une personne mineure. Enfin, merci. Je sais pas, mais je suis extrêmement choqué de voir ça. Alors, j'ose espérer pour toi, Antoine Léaumont, que c'est vrai. Hein. Je vous remercie d'une certaine manière de... Pourquoi il y a le vieux générique qui se met en fond, là-haut? Quelque chose, qu'on en se dise quelque... Bon bah je peux pas mettre la fin. En gros bref il dit à la fin il faut faire attention avec ce genre de propos parce que c'est des propos qui ont des portées criminelles, machin, blablabla. Bon bref, il s'est exprimé, il a dit enfin il a pas dit wallah, mais il a dit c'est pas moi. Il a dit jamais je n'aurais fait ceci. Moi le Robespierrien, le Robespierre de Wish, jamais je n'aurais fait ça au grand jamais. Oui, on te croit. On te croit, Antoine. Hein, on te croit. T'inquiète, moi, je sais que tu es innocent. Tu t'appelles Antoine, tu es forcément innocent. Hein. Mais non, mais plus sérieusement, j'espère
pour toi, l'ami, que tu es innocent. Parce que t'as déjà pas mal de casseroles. Alors si en plus, il y a ça, bah là, il en va de ton avenir politique, hein, politique de la politicienne. Hein, ça va être compliqué, je pense, sur la scène politique à l'Assemblée nationale de pouvoir défendre certaines choses si tu es accusé sérieusement de ce genre d'actes absolument ignobles qui sont du potentiellement pointage ou fricotage avec des mineurs. Hein. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, je trouve que c'est assez catastrophique et j'espère pour lui, ce bon Antoine, que tout simplement qu'il est innocent, hein, voilà. Et si jamais tu veux vraiment te rapprocher d'une femme et que tu veux qu'elle te mette des fessées, tu as toujours le débat avec Sarah Knafo qui attend, hein. Elle est disposée à te rencontrer, à te mettre des fessées. Je pense que tu aimeras, voilà, hein. Allez, bisous.